Au début de la Gemara Avodah Zara, il y a un passage qui est bien connu et qui présente une agada, une scène qui est une scène après la venue du Mashiach, à la fin des temps, où les nations du monde viennent voir Akadosh Baruch Hu en lui disant: nous aussi, on veut un mérite comme Israël. Pourquoi Israël? Pourquoi toujours Israël? Pourquoi tu t'attaches à ce peuple tant que ça, tout le temps? Alors Hachem leur dit: d'accord, je vais vous donner une chance à vous aussi. Il y a une mitzvah kala, on l'appelle mitzvah facile. Elle s'appelle la souka. Allez-y, construisez vous-même votre souka, vous les nations, et vous aurez le srout, le mérite comme Israël. Très bien, toutes les nations, elles se mettent à construire leur souka et elles s'installent dedans. Et là, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte de mettre une chaleur très forte avec le soleil qui tape sur ceux qui sont assis dans la souka, sur les nations. Et en voyant ça, les nations, elles s'énervent, elles sortent de la souka en trombe, elles mettent un coup de pied dans la souka, elles s'en vont. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit: vous voyez, je vous ai donné une mitzvah facile, et vous n'êtes pas capable de la respecter, c'est ça la différence entre vous et Israël. Sur ça, la Gemara, elle demande: mais c'est pas facile, puisqu'il y a eu du soleil, il y a eu de la chaleur, c'était extrêmement dur de rester dans la souka. Et même un juif lui-même, c'est la halacha, s'il est mitztaher, c'est-à-dire s'il souffre quand il est dans la souka, que ce soit par la pluie, que ce soit par le froid, que ce soit par une grande chaleur, ben le juif lui-même, il est dispensé de la souka. Alors pourquoi demander aux nations de rester dans la souka alors qu'il y a une grande chaleur, alors que le juif lui-même, il est dispensé dans un tel cas de rester dans la souka? Et la Gemara répond: on ne reproche pas aux nations à ce moment-là d'être sorties de la souka, elles avaient raison, les juifs auraient fait pareil. On leur reproche d'être partis en donnant des coups de pied dans la souka, d'être partis en balançant cette mitzvah. Et entre-temps, on nous avait précisé effectivement que ça peut arriver également pour les juifs qu'il fasse extrêmement chaud à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la période de Sukkot, elle arrive après l'été, c'est vrai, mais des fois l'été se prolonge. On le voit d'ailleurs dans la période actuelle avec les canicules et l'été qui est de plus en plus long. Parfois, on peut arriver à la période de Sukkot, il fait encore extrêmement chaud. Ça peut arriver. Comment il faut comprendre cette Agada? Il faut toujours rappeler, lorsqu'il y a ces récits fantastiques, ce que dit le Rambam dans l'introduction à la Mishnah, dans le Perek Relek. Il explique que les Agadot, ces récits fantastiques de nos sages, il ne faut pas les prendre au sens littéral, mais il faut chercher quel est le message qui est à l'intérieur. Alors, proposons une explication. Le symbole de la souka, c'est Akadosh Baruch Hu qui protège les Bnei Israël, qui est au-dessus. Et sortir de sa maison pour aller dans la souka, c'est sortir d'un endroit qui est sécuritaire, dans lequel on est bien, on est sûr que, à moins qu'il y ait une fuite chez soi, en général, lorsqu'on est assis dans son salon, il n'y a pas d'eau qui nous tombe sur la tête. Par contre, en sortant sous la souka, ça peut arriver qu'on est dans la souka et puis on a un peu froid, on n'est pas très, très commode parfois. Et donc, on se dit: c'est pas grave, on se met directement sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu. Parfait. Et ça, c'est le peuple d'Israël, le peuple juif. Le peuple juif a toujours marché dans l'histoire, toujours sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas toujours facile, mais toujours sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, des fois, il fait plus chaud qu'à d'autres moments. Des fois, c'est chaud pour les Bnei Israël. Des fois, c'est dur. Des fois, il y a des persécutions. Des fois, il y a des périodes extrêmement dures. Et l'histoire a montré que c'est vrai que le peuple juif est toujours présent jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un srout incroyable. On voit ici la main d'Akadosh Baruch Hu, la protection d'Hachem. Mais d'un autre côté, ce peuple qui a toujours été présent a eu des moments de persécution extrêmement durs. Et donc, la question est: comment on réagit quand on est sous la Hashgacha divine, sous la providence divine, mais qu'à un moment, c'est dur d'être sous la providence divine parce qu'on en souffre. Et dans l'histoire, il y a des périodes comme ça où les Juifs en ont souffert. Alors, les nations, Akadosh Baruch Hu leur dit: vous voulez faire comme les Juifs? Vous voulez avoir cette longévité exceptionnelle en tant que peuple qui est toujours sous la protection d'Hachem? Vous aussi, sachez qu'il y a un corollaire. Ce corollaire, c'est ces moments de grosse chaleur. C'est ces moments extrêmement durs. Ces moments de persécution, ces moments de dureté, ces moments de difficulté à appliquer la Torah ou tout simplement de difficulté à vivre. Comment vous serez vous-même, les nations, si vous étiez comme le peuple d'Israël à ce moment-là? Et là, les nations, du moins dans leur majorité, se retrouvent dans cette position-là et voient qu'est-ce que c'est
de vivre en tant que nation qui est directement sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu, mais qui parfois est persécutée d'une manière extrêmement dure. Tout le temps dans son histoire. Il y a des nations qui sont persécutées par période, mais là c'est tout le temps, régulièrement. Ça revient, comme on dit dans la Haggadah de Pessah. Il n'y a pas une période dans laquelle il n'y a pas un ennemi qui s'est levé contre nous. Et finalement, les nations disent on ne peut pas. On ne supporte pas cet Ashgara. On ne supporte pas cette providence divine. Alors de quelle nation on parle? Évidemment, on parle des nations idolâtres. Mais les Bnei Noach, justement, ils doivent apprendre de ces Haggadot-là. Ils doivent apprendre de ce message-là, de se dire, nous aussi en tant que Bnei Noach, on reconnaît que maintenant on marche avec les Bnei Israël. Maintenant on marche avec la Torah. C'est vrai qu'on ne respecte pas les 613 mitzvot. Mais on marche avec la Torah d'Akadosh Baruch Hu. On marche avec cet Ashgara et on a cette conscience que marcher avec Hachem, c'est pas juste avoir la récompense, d'être protégé à longueur de temps, mais c'est également d'avoir conscience que dans la vie de tous les jours, on peut avoir des épreuves, il peut y avoir des moments extrêmement durs, des moments extrêmement chauds, mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la dureté de l'instant, on continue à rester toujours avec Akadosh Baruch Hu. Et si on doit sortir de la soukha, si on doit faire un pas en retrait, alors c'est en baissant la tête un peu, avec un peu d'humilité, mais en gardant conscience que si c'est dur, bah oui c'est dur effectivement, oui des fois on a du mal à le supporter, mais ça fait partie du corollaire de la protection d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des Bnei Israël. Donc c'est ça cette période messianique, puisque après Sukkot, eh bien on arrivera à Shemini Atzeret, à Simchat Torah. Shemini Atzeret, c'est une connotation messianique, comme tout ce qui touche à Shemini, 8, le chiffre 8, qui est au-delà du Teva, au-delà des 7 jours de la création. C'est aussi se dire que le moment messianique, c'est le moment où il y aura ce point d'accord entre Israël et les nations, qui se mettront ensemble sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu, avec la conscience que Akadosh Baruch Hu est là, il protège, mais en même temps il y a tout un corollaire d'obligation, de conscience de en quoi ça implique d'être sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu, d'être sous la protection d'Hachem. Chag Sameach, Sukkot, à tout le monde et à tous nos amis Bnei Noach.